Si vous saviez qu'un roi venait chez vous demain, que feriez-vous? Vous feriez probablement le ménage, balayer le sol, dépoussiérer les étagères, cacher cette chaise cassée depuis des années que vous n'avez jamais eu le temps de réparer. Vous vous prépareriez. Maintenant, que diriez-vous si je vous disais que le roi des rois arrive? Pas un jour lointain dans le futur qui ne vous affecte pas vraiment. Pas un peut-être, éventuellement, un jour. Mais bientôt. Jésus revient. Et voici la vraie question. Êtes-vous prêt? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens ne le sont pas. Ils vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ils pensent, je vais me concentrer sur ma foi plus tard. Je vais obéir à Dieu quand je serai plus vieux. Je suivrai Jésus, mais d'abord, laissez-moi profiter un peu de ma vie. Mais Jésus nous a déjà avertis. Il reviendra comme un voleur dans la nuit. Matthieu 24, 42 à 44. Pas d'avertissement, pas de compte à rebours, pas d'alerte de dernière minute sur votre téléphone disant « Hé, tu as 24 heures pour remettre ta vie en ordre. » Juste, soudainement. Et quand il reviendra, ce ne sera pas juste une visite. Il reviendra pour régner. Les fidèles versus les insouciants. Jésus a raconté une parabole sur 10 demoiselles d'honneur attendant un banquet de noces, Matthieu 25, 1 à 13. 5 d'entre elles étaient prêtes. Elles avaient leurs lampes remplies d'huile, prêtes pour le moment où le marié arriverait. Les 5 autres, elles se sont relâchées. Elles ont pensé, on aura bien assez de temps plus tard. Mais ensuite, le marié est arrivé. Et celles qui n'étaient pas prêtes, elles l'ont raté. La porte a été fermée. Et c'est l'avertissement. Quand Jésus reviendra, il n'y aura pas de temps pour se préparer. Vous devez être prêt. Maintenant, je sais ce que certaines personnes pensent, mais il n'est pas encore revenu. Cela fait plus de 2000 ans. Peut-être que j'ai encore du temps. Mais c'est exactement ce contre quoi Jésus nous a avertis. Les gens penseront, le maître est en retard, et ils commenceront à se relâcher. Matthieu 24, 48, 50 et 1. Imaginez 2 serviteurs. Le premier reste fidèle, faisant le travail, gardant les choses en ordre, vivant comme si le maître pouvait revenir à tout moment. Le deuxième, il devient insouciant. Il commence à traiter la vie comme un jeu. Et quand le maître revient enfin, un seul d'entre eux sera récompensé. Régneriez-vous avec lui? Voici où beaucoup de gens se trompent. Jésus ne revient pas seulement pour nous emmener au ciel. Il revient pour régner. Et ceux qui étaient fidèles, ils ne se contenteront pas de regarder son royaume. Ils régneront avec lui. Apocalypse 26 dit que ceux qui sont fidèles régneront avec Christ pendant 1000 ans. Réfléchissez à cela. Vous n'êtes pas seulement appelés à attendre le ciel, vous êtes appelés à vous préparer pour votre place dans son royaume. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de but, parce qu'au moment où Jésus reviendra, il reviendra pour sa bien-aimée, l'Église. Et la question n'est pas seulement « croyez-vous en lui ?» c'est « vivez-vous pour lui ?» Comment se préparer? Alors, comment vous préparer au retour du roi? Restez fidèles, continuez à suivre Jésus, même lorsque le monde se distrait. Restez vigilants, vivez comme si son retour pouvait être aujourd'hui. Gardez votre lampe pleine, restez dans la prière, restez dans la parole, restez remplis du Saint-Esprit. Parce que quand le roi reviendra, seuls ceux qui sont prêts entreront dans le banquet. Alors aujourd'hui, maintenant, décidez. Vivez-vous comme si Jésus revenait bientôt, ou vivez-vous comme s'il ne revenait jamais, parce que prêt ou pas, le roi revient. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. Soutenez-nous en vous procurant nos produits ou en rejoignant notre Patreon pour visionner les vidéos en avance. Restez bénis et restez fidèles au royaume.